Nous a rejoint en studio Julien Trocaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, justement. Alors pas de perturbations, pas ou peu de perturbations aujourd'hui, malgré beaucoup de grévistes. C'est une déception pour vous? Ah non, comment on peut être déçu en tant que syndicaliste d'avoir une grève majoritaire? Ça veut dire que la stratégie de la fédération Sudrail a porté et répond aux attentes des cheminots, des cheminotes. Parce que comme vous l'avez dit, et au moins la direction de l'entreprise sort un peu du bois et confirme les chiffres qu'on annonce depuis le début de la semaine, on a une grève très majoritaire à la SNCF ces 3 prochains jours. Mais qui ne se ressent pas forcément chez les usagers. Qui ne se ressent pas parce que la direction de l'entreprise a fait un choix lamentable, qui est un choix du pourrissement par rapport au taux de grévistes. Elle n'a pas voulu répondre à nos revendications et elle met tous les moyens pour casser la grève. On a entendu dans le sujet, en fait, la SNCF fait appel à des cadres pour remplacer en quelque sorte les contrôleurs grévistes. Comment est-ce que vous appelez ça? Est-ce que la SNCF essaie de casser la grève? Bien sûr, elle met une organisation de production ferroviaire avec l'objectif, c'est de casser la grève avec évidemment des méthodes lamentables. Elle propose 50 € de l'heure à ces volontaires qui vont remplacer des grévistes qui, en même temps, eux vont perdre de l'argent. Et juste, donc, on est sur du 50 € de l'heure. Juste les contrôleurs et les contrôleuses, eux, ils ont été augmentés de 13,50 € par mois. Donc, on voit bien que de l'argent, il y en a pour casser la grève. C'est une posture très dangereuse de la direction de l'entreprise parce qu'il va y avoir un 12 mai, un 13 mai, il va y avoir un lendemain à cette mobilisation. Et il va y avoir de la tension sur le terrain avec ce processus. Ça remet de l'huile sur le feu? Bien sûr, c'est une stratégie du pourrissement et la direction de l'entreprise nous impose un bras de fer. C'est clairement ça qu'elle est en train de faire. Elle a refusé d'ouvrir de réelles négociations. Elle n'a rien fait pour éviter ce conflit. Nos revendications ne vont pas s'évaporer et surtout avec des taux de grévistes. Depuis le début de la semaine, c'est des milliers de cheminots et cheminotes qui se sont mobilisés dans différents métiers et services. À un moment donné, il va falloir passer à la table des négociations. Je comprends votre agacement, Julien Trocaz, et peut-être en revanche que les Français se disent que c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, en revanche, que les trains circulent malgré cette grève, en ce pont du 8 mai. Non, mais en fait, pour faire fonctionner les trains, on a besoin de cheminots et de cheminotes qui se sentent bien, en fait, et qui, par exemple, qui se sentent bien, ça veut dire qu'il faut régler ces problèmes de conditions de travail. De toute façon, il faut prendre en compte les revendications des travailleurs et des travailleuses, et dans n'importe quelle entreprise de France. C'est pas là le sujet. Donc oui, effectivement, les usagers, usagères, mais on voit bien que de toute façon, les usagers, usagères, malheureusement, c'est pas que quand il y a la grève qu'ils ont des problèmes de circulation ferroviaire. On voit bien le nombre de lignes de vie, ces fameuses petites lignes que la direction d'entreprise avec le gouvernement veulent fermer. Le problème, il n'est pas là. Il faut répondre à nos revendications et ensuite, bien évidemment, la situation va s'améliorer. Alors, sur les revendications, il y en avait deux principalement, on peut les résumer comme ça, une question sur les salaires et la question aussi de vos plannings, les plannings des contrôleurs qui manifestement bougent sans cesse et parfois au dernier moment. Sur les salaires, le ministre des Transports a fermé la porte. La direction de la SNCF a également annoncer des chiffres, des augmentations sur ces dernières années. En revanche, sur la question des plannings, il semblerait que le ministre vous ait peut-être pas donné raison, mais en tout cas estimé qu'il y avait un travail à faire là-dessus. Est-ce que sur ce point-là, vous estimez avoir été entendu ? Mais de toute façon, alors déjà, le ministre des Transports, je ne sais pas quelle légitimité il a pour avoir un avis sur la vie de l'entreprise, en fait. Il est ministre des Transports, justement. D'accord, mais je crois qu'il n'a pas d'avis, par exemple, sur ce qui se passe dans les entreprises privées des autoroutes. Je ne suis pas sûr qu'il ait un avis de ce qui se passe à Air France. Par contre, la SNCF, c'est un petit peu un jouet politique. Et là, on a des ministres des Transports qui ont évidemment un avis un peu trop. Et on voit bien que ce qui se passe, c'est aussi un conflit politique. Parce que si le ministre des Transports met la pression à la direction de l'entreprise pour refuser qu'il y ait des ouvertures de négociations sur les salaires, on voit bien que c'est une décision politique qui vient du ministre des Transports. Et nous, comment on l'analyse? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous explique qu'il faut de la rigueur budgétaire. Il ne souhaite pas qu'il y ait des salariés qui prennent un peu espoir et qui arrivent un peu à renverser la tendance et à ouvrir des négociations salariales. Donc ça, c'est sur les histoires de salaire et l'intervention du ministre des Transports. Après, effectivement, vous l'avez remarqué vous aussi, on a une girouette d'un ministre des Transports qui nous dit, il y a 10 jours, qui nous tapait dessus en disant que nos revendications n'étaient pas légitimes. Et puis, au bout d'une semaine, en fait, il a dit, oui, peut-être que les sujets des conditions de travail, elles sont légitimes.
Enfin, la légitimité, vous savez, c'est ni un ministre des Transports, ni une direction d'entreprise, c'est les salariés qui mettent la légitimité de leurs revendications. Et quand, je le répète, aujourd'hui, on a plus de 60% de grévistes, on voit bien que c'est légitime, que la colère, elle est importante, puisqu'on a des milliers de collègues qui sont en train de perdre de l'argent ce week-end. Est-ce que vous avez eu des promesses de la direction de revoir cette question des plannings ? En fait, les problèmes, c'est que des déclarations d'intention. Le problème qu'on a, c'est que c'est un calendrier patronal, ce qu'on appelle, ça veut dire une succession de réunions, de groupes de travail. Nous, ce qu'il faut dans cette situation conflictuelle, parce qu'on est dans une situation conflictuelle, il faut d'ouverture de réelles négociations. Et ça, aujourd'hui, on a encore une posture qui est négative de la direction de l'entreprise et qui refuse de réelles ouvertures de négociations. Vous avez dit tout à l'heure que ce mouvement se poursuivrait et qu'il y aurait un 12 mai, un 13 mai, ça c'est la semaine prochaine. Concrètement, ça veut dire que la grève qui est censée s'arrêter dimanche, est-ce qu'elle peut reprendre ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura un lendemain et que les cadres, on était sur le sujet des cadres qui vont casser les grèves, vont retrouver les cheminots et les cheminotes qui, eux, ont perdu de l'argent ce week-end et ça va tendre sur le terrain. Par contre, ce qui est sûr, nous, la Fédération Sudrail, on va faire le bilan de cette première séquence et dans la semaine, on va décider des perspectives. Je l'ai redit, c'est un bras de fer que la direction de l'entreprise a imposé. Nous n'allons pas lâcher ce bras de fer et il va y avoir des suites parce que nos revendications, et on l'a vu pendant cette mobilisation cette semaine, elles sont légitimes, elles sont réalistes et il va falloir négocier. Quelle suite ? Est-ce que vous allez appeler, comme l'a fait la CGT Semino hier ou avant-hier, à une nouvelle mobilisation ? La CGT dit mobilisation les 4, 5 et 11 juin le mois prochain. Est-ce que vous savez si vous allez vous y associer ? Non, parce que nous, à l'inverse de la CGT, on est encore dans la mobilisation et dans l'action. Ça veut dire que ce week-end, on appelle encore les cheminots, les cheminotes. Je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de la mobilisation et après, on fera un bilan démocratique au sein de notre fédération et on décidera avec nos adhérents, adhérentes et les cheminots et les cheminotes des suites. Je le redis, on prendra une décision dans la semaine qui va arriver. Mais c'est une possibilité d'appeler de nouveau à la grève pour le mois de juin ? Ah mais tout est possible parce que de toute façon, tant qu'on ne va pas satisfaire nos revendications, évidemment, on ne lâchera pas. Et la grève, c'est l'un des moyens d'action, de défense pour les travailleurs et les travailleuses. Encore un mot peut-être sur la direction qui a recours au cadre pour remplacer les grévistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que, pour les prochaines mobilisations, ça décourage un petit peu les cheminots à faire grève ? Non, nous, les informations qu'on a, c'est encore un sentiment d'injustice qui est multiplié par 2. En fait, c'est une colère qui est encore plus importante quand on voit les sommes qui sont mises sur la table pour casser la grève. Donc non, en fait, il y a plus de détermination, c'est de la colère. Vous l'avez dit, c'est de l'huile sur le feu qui a été mise par la direction de l'entreprise ce week-end et elle risque de le regretter. C'est vous qui l'avez dit. Mais pardon, excusez-moi. Voilà. Mais je reprends vos propos. Merci beaucoup. Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail, invité de France Info dans le 10-12.